Salut et bienvenue sur ma chaîne Allemagne Afrique à venir. Si vous êtes ici, c'est parce que vous aviez enfin décidé de faire vos procédures pour l'Allemagne de voyage, pour l'Allemagne vous-même. Que ce soit les procédures pour vos études ou alors pour la formation ou bien pour le travail en Allemagne et bien d'autres, alors vous êtes la bienvenue ici. Ok, pour commencer, je vais vous montrer ce que vous allez faire pour, comme première étape, quand vous décidez en fait de voyager pour l'Allemagne. C'est très simple en fait. Quand vous décidez de voyager pour l'Allemagne et pour d'autres pays, ce que vous allez faire en premier lieu, je dis bien en premier lieu, c'est de partir sur la page de l'ambassade du pays là où vous voulez voyager pour vous informer. Ah oui, ça ne passe pas de bouche à oreille et tout. Partez sur le site. Le site, c'est fiable et là, vous avez les informations 100% gratuits. OK, commençons alors. Nous allons aller sur un moteur de recherche, Google ou alors Microsoft Edge et nous allons taper ambassade d'Allemagne au Cameroun. Là, ça cherche, ok. On prend la première recherche et là, nous sommes sur la page de l'ambassade de l'Allemagne au Cameroun. Ok, nous allons commencer par la catégorie visa pour la formation et après, nous allons faire le visa pour l'étape pour le visa étudiant, ok? Pour que la vidéo ne soit pas longue, nous allons diviser ceci en deux parties. La première, en fait, visa pour le Ausbildung, formation et pour les études, ça sera séparé. Ok, nous allons là sur visa. Ok, et quand vous allez sur Visa, en fait, vous avez les informations, quoi. Il vous donne toutes les informations dont vous avez besoin, le paiement en espèces, la demande de contact, les rendez-vous et tout. En fait, on va faire les vidéos concernant ceci. Mais ce que nous voulons connaître par cette vidéo, en fait, ce sont quels sont les documents dont vous auriez besoin pour votre procédure et tout, pour commencer à préparer petit à petit. Mais vous devriez lire ce site pas à pas, ok. Maintenant, là, je m'en vais sur Cameroun et là, nous avons les informations pour les demandeurs de résidents au Cameroun, ok. Et là, nous avons les visas. Ici, ils ont cité les types de visas, visa études, visa pour regroupement familial et autres visas long séjour et tout. Ici, nous voulons le visa formation. Alors, nous allons cliquer là. Et là, lorsque nous cliquons là, nous avions cette page qui s'affiche, OK, avec les informations. Veuillez compléter le formulaire. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire derrière la demande de visa. Ça ne nous intéresse pas. Ce que nous allons venir faire, c'est que nous allons venir ici, formation en Allemagne. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir ici sur fiche d'information pour un visa professionnel. Nous allons cliquer là-dessus. Et lorsque nous vous cliquez sur ce lien, ce que vous allez constater, en fait, c'est que vous allez atterrir sur cette page. Et cette page nous donne une information très importante. Elle nous dit, attention, cette page n'est plus d'actualité. Veuillez vous informer en cliquant sur ce lien. Ça veut dire que toutes les informations qui sont ici, ça ne vous concerne plus, ce n'est plus d'actualité. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur le lien-ci pour partir ou arriver sur la page qui est d'actualité. Et ce qui se passe en fait lorsque vous cliquez sur le lien, c'est que vous atterrissez sur la même page, mais en allemand en fait. C'est ce que moi j'ai constaté sur le site de l'ambassade de l'Allemagne au Cameroun, c'est que la version française, en fait, elle n'est plus d'actualité. C'est la version allemande qui est d'actualité. Donc, si on essaye un peu de changer la langue ici de l'allemand au français, vous allez voir, on aura le même problème. Bref, continuons en allemand. C'est ce que je vous conseille, en fait, parce qu'il y a un problème sur le site la version française. Nous sommes là maintenant. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va aller sur Ausbildung et ouais, c'est Ausbildung et Erwerb Tätigkeit. Non, 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 pas là, s'il vous plaît. En fait, nous allons aller sur Merkblatt Fachkräfte in Pflege in Gesundheitsberufen. Voilà. C'est ici maintenant que nous allons voir les documents dont nous avions besoin durant notre procédure. Nous avons la Vorbereitung des Visumantrag. On ne va pas tout aller, on aurait juste les documents, quoi. Le Visumantragsformulaire, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est ce dont on aura besoin. On aura besoin des photos. Les photos, en fait, on peut les faire facilement. Bref, ça vous pouvez le faire quand vous voulez faire la demande de visa. Mais ce dont vous avez besoin avant de commencer la procédure d'Allemagne, c'est le Reisepass, en fait, le passeport.
Sans ça, vous ne pouviez pas commencer autre chose à part les cours de langue. Donc, si vous saviez que vous voulez venir en Allemagne ou alors voyager, soit vous pouvez faire votre passeport à l'avance, soit vous pouvez dès que vous finissez le bac. Ce qui est bien de nos jours, c'est que les passeports, en fait, ça ne prend plus le temps. C'est devenu tellement facile. Vous pouvez le faire en ligne. Et s'il y a des personnes, en fait, qui ne savent pas comment faire un passeport en ligne, vous pouvez laisser un commentaire. En fait, je vais faire une vidéo là-dessus. Ce que dont vous avez encore besoin, c'est la carte d'identité camerounaise. Oh my God! Concernant la carte d'identité, en fait, c'est le document le plus difficile à avoir de nos jours. Je dis, la carte d'identité, c'est devenu de l'or noir. Donc, mes amis, si vous êtes déjà en train de faire votre terminal, ou alors, maman, si vous avez à l'âge pour faire une CNI, pardon, je dis pardon, il faut commencer à faire votre carte d'identité. J'ai dit, il faut lancer la procédure parce que là, oh my God, c'est très, très, très difficile au Cameroun d'avoir une carte d'identité que d'avoir un passeport. C'est malheureusement comme ça. Et ce dont vous avez besoin, c'est votre acte de naissance. Je crois que tout le monde qui a fait la terminale ou alors qui est en train de faire la terminale a un acte de naissance original parce que sans ça, vous ne pouviez pas composer de diplôme. Et si vous aviez les enfants, vous devriez également avoir les actes de naissance de ces enfants. C'est bien clair. Et maintenant, pour ceux qui viennent pour faire la formation, puisque si nous parlons de formation, d'abord, vous auriez besoin de votre contrat. Ouais, vous aurez besoin d'un contrat de formation. Et aussi, vous aurez besoin aussi d'une confirmation de l'école. En fait, c'est de ça que parle le point 10. Le plus difficile à voir, c'est le contrat de formation. C'est le plus difficile. C'est pour cela qu'on vous prend assez d'argent pour trouver ce contrat. Les gens vont vous aller sur le net vous dire que oh, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Mais la procédure pour avoir un contrat, mes chéris, c'est tellement difficile. Raison pour laquelle on vous prend assez d'argent. Mais c'est pas grave. Dans mes vidéos, je vais vous montrer comment vous pouvez obtenir un contrat. Restez juste scotché. Partagez la vidéo du genre que même les gens qui sont autour de vous pourront chercher leur contrat eux-mêmes. Ah oui, c'est possible. Et maintenant, vous avez besoin de vos diplômes d'école, en fait, tous les diplômes des formations ou des études, vos études que vous aviez fait. Je dis tous vos diplômes, quoi. Pour ceux qui ont fait le BEPC, quand on délivrait le diplôme, vous auriez aussi besoin du diplôme de votre BEPC lors de la demande. Mais pour la formation, tout ce dont vous avez besoin, c'est votre bac original, le relevé, et aussi le bac, le diplôme, même puisque vous allez faire une reconnaissance. Tout ça, on va partir pas à pas, ok? No stress, ça arrive. Et maintenant, vous avez aussi besoin d'une qualification de votre niveau de langue pour faire la formation en allemand. Le niveau de langue requis, c'est le B2. Ah oui, le B2. En fait, on va parler encore de ça dans une autre vidéo, mais je crois que si vous êtes déjà ici et que vous voulez faire les dossiers pour l'allemand, vous aurez déjà entendu parler de ça, quoi. Parce que bref, on va parler de ça dans une autre vidéo. Vous avez aussi besoin de votre CV, quoi, sous forme tableau. OK? Ça aussi, je vais vous montrer comment vous pourriez faire votre CV sous forme de tableau. Vous avez aussi besoin d'une lettre de motivation. Bref, la lettre de motivation ici, il parle d'une lettre de motivation pour la demande de visa. Mais lorsque vous êtes en train de chercher votre contrat, bien sûr, vous aurez besoin d'une lettre de motivation qui serait différente de cette lettre-ci. Ah oui, je vais également vous expliquer comment vous pourriez faire ça. Si vous êtes curieux, je vais vous montrer ça, mais pas d'une manière difficile, quoi, parce que de nos jours, il y a tellement de méthodes avec l'intelligence artificielle, avec tout ça, mon frère, ça doit être quand même facile. Donc, je vais vous montrer les méthodes faciles, ok? Maintenant, ici, là, il demande que vous deviez avoir une preuve, en fait, quelque chose qui prouve vos moyens de subsistance en Allemagne. Bref, pour ceux qui font la formation, pour pouvoir prouver cela, vous devriez avoir un contrat avec lequel on vous paye au moins 939 euros. En fait, c'est pas difficile d'avoir ce genre de contrat, puisque la plupart des contrats que moi je connais, ils payent à partir de 1100, 1200, 1500 même. Donc, no stress, ça va aller. Et aussi, demande aussi que vous devriez avoir une assurance maladie. Bref, ça, c'est quand vous arrivez en Allemagne ou quand vous voulez obtenir votre visa, qu'on va vous demander cela. Donc, c'est no stress pour l'autre là. Sinon, vous avez déjà un peu vu une aperçu de ce dont vous
vous avez besoin, pour résumer, vous avez besoin d'un passeport, une carte d'identité, votre acte de naissance, d'un contrat, d'une confirmation de l'école de la théorie de niveau B2 de langue. Vous avez besoin de vos diplômes, tous vos diplômes cursus scolaires. Vous avez besoin d'un CV sous forme tableau. Vous avez besoin d'une lettre de motivation et votre contrat doit être au moins, vous devez avoir une paye, s'il vous plaît, de moins 939 euros. Ok, je crois qu'avec ceci, nous avions fini. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et si vous aimeriez que je parle d'un thème en particulier, donnez-moi le thème en commentaire. Il dit qu'ici, là, nous sommes pris. C'est vous qui décidez. Vous avez besoin que je vous explique quelque chose de nouveau. Il dit, mettez ça seulement en commentaire. Moi, mon problème, c'est quoi? Je vais seulement vous expliquer. C'est mon travail. D'accord, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager. À plus.